On s'est toutes les deux rencontrées lors d'un stage. On s'est retrouvés sur plein de choses, dont la passion pour les enquêtes policières. Donc moi, je suis fan de Faites entrer l'accusé et Pauline est fan des Enquêtes impossibles de Pierre Bellemare. À partir de là, vraiment, ça a été pour nous un grand besoin de travailler ensemble. On s'est vraiment rencontrés aussi sur le populaire au sens large, le banal, le quotidien, l'ordinaire. Alors moi, c'est vraiment quelque chose que je défends dans mon écriture, sur la réhabilitation de l'infraordinaire cher à Georges Perec. Mais voilà, je suis inspirée aussi par Calafert, par d'autres auteurs comme ça qui ont des écritures très crues. Il y a aussi cette beauté dans les dialectes, dans les accents, dans la rue, dans l'argot. Cette langue-là, avec cet angle-là, pour moi, elle est importante à défendre tant elle est poétique, riche et métissée. Le polar, ça parle de tout le monde à tout le monde. C'est vraiment le roman de gare par excellence. Et donc, on est partis en conception, toutes les deux, sur un polar donc, qui s'appelle Smog. Le smog, en fait, c'est un mélange de polluants atmosphériques et d'eau, de brouillard. Dans le polar, en fait, chaque cadavre est toujours retrouvé quasiment près d'un point d'eau. Ou alors, les meurtres ont lieu un jour de pluie pour effacer les traces, ou dans la neige. Et une fois la neige fondue, soit elle révèle, soit elle fait disparaître les traces. En fait, c'est le rôle de l'eau dans le polar, il est assez fondamental. On a du coup fait une première version de Smog à un festival à Villerville en 2018. C'est un festival qui est in situ. Et donc, on a gardé cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a toujours cette première scène en extérieur donc, qui représente une scène de crime comme on pourrait la voir dans la réalité. Et ensuite, toute l'enquête qui mène les spectateurs à l'intérieur de la salle. Notre spectacle, une fois à l'intérieur, se passe dans un vieux bar. Donc c'est un bar des années 70, un endroit où beaucoup de personnes se croisent et donc peuvent passer du petit matin jusqu'à tard le soir. Et plus l'alcool arrive, les corps enivrés, les langues se délient. Et donc c'est un lieu où possiblement des vérités peuvent être révélées. Notre histoire aussi, elle parle de l'histoire de 5 jeunes qui sont nés dans un village qu'on n'a pas vraiment situé. Et c'est la disparition, le meurtre de l'une d'entre elles qui va briser un peu ce groupe de jeunes. Et l'idée, c'est vraiment d'aller justement travailler sur ces périphéries et d'aller travailler aussi sur ces périphéries dont on ne sort pas ou qui nous engluent. À quel point c'est difficile de s'extraire, à quel point c'est difficile d'être transfuge de classe, à quel point il y a justement une violence de classe qui est complètement intégrée. Il y a une chose qui nous habite vraiment dans le questionnement également, à des endroits très différents, c'est notre rapport à la violence. La violence qui constitue la société, autant qu'elle la fissure, et avec cette fascination et cette incompréhension de mais à quel moment on peut être un barbare, on peut être cruel, dans le fait divers qui peut être vraiment anodin, à quel moment en fait il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et cette violence-là, elle nous intéresse aussi sur 2 points, dans le sens où cette banalité, elle est à la fois dans le fait qu'on ne peut pas lire sur le visage de quelqu'un que c'est un tueur, c'est-à-dire que ça pourrait être n'importe qui. Vous ne verrez pas, en venant voir Smog, un déroulement entrée plat dessert, il va y avoir des brisures dans la dramaturgie, des fragments, des segments, pour que le spectateur puisse vraiment faire sa propre enquête. L'idée, c'est vraiment de créer comme ça des espèces d'endroits de confluence un peu, même dans les styles qu'on explore au plateau, où des fois on se dit mais c'est une comédie noire ou c'est vraiment un polar, est-ce que c'est pas une tragédie antique? Et en fait, le spectateur est autonome dans sa narration propre. On a beaucoup travaillé au plateau sur la potentielle culpabilité de chacun des personnages. Et donc on a un plateau qui est constitué quand même de 9 comédiens, donc c'est une grosse équipe. Et c'est quelque chose aussi que j'ai envie de défendre sur un plateau de théâtre. Voilà, un gros plateau, une équipe, cette convivialité-là qui a cette émulation, ce plaisir à travailler tous ensemble.